Anne-Solène Douguet et Damien Cabrespine, vous avez donc réalisé, écrit ensemble ce film. Pourquoi un film sur le boléro? Je crois que c'est votre idée, Anne-Solène, au départ. Oui, mais en fait, on est allé voir un boléro de Béjart avec Damien à l'Opéra. On venait de faire un documentaire sur Marie-Agnès Gillot. Ouais. Et en sortant, je sais pas, je me suis dit que je l'avais déjà entendu quelques semaines avant dans une pièce de théâtre. J'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose autour de ce morceau qu'on entendait partout, qu'on retrouvait souvent sans s'y attendre en fait. Et donc voilà, on a commencé à fouiller un peu. J'en ai parlé à Damien. On a commencé à regarder, à justement trouver Led Zeppelin très vite, Gilbert Bécaud, toutes ces choses-là, et se dire que ce point commun entre eux, c'était quand même rigolo à explorer, quoi. Et puis surtout, très vite, on s'est rappelé de notre premier souvenir de boléro. On s'est demandé, voilà, exactement. Ouais. En fait, alors Anne-Solène, elle, c'était le patinage artistique. Ah oui, c'était oui, bien sûr. James Torville et Christopher Dean en 1984 aux Jeux Olympiques de Sarajevo, qui ont gagné la médaille d'or avec le boléro. Et puis moi, c'était une pub dans les années 80 aussi pour une célèbre marque d'assurance. Je ne vais pas citer le nom, mais voilà, c'est en 3 lettres. Voilà. Et donc voilà, et on s'est dit en fait que c'était ça aussi qui nous intéressait, c'est que le boléro, il est arrivé d'une manière un peu tonitruante dans notre vie, un peu totalement hors des sentiers battus. En tout cas, on l'a pas connu dans une salle de concert classique, on l'a pas connu par les biais habituels, on va dire, de la musique classique, et on aimait ce côté populaire en fait. Oui, parce que comme tout tube, finalement, on n'est pas allé chercher le boléro, c'est lui qui est venu à nous, alors voilà, à la télé en regardant du sport, ou les pubs, ou dans un film, mais c'est lui qui est venu à nous. Est-ce que c'est le plus grand tube de musique classique? En tout cas, c'est un des plus joués au monde, ça sans aucun doute. Ouais. Et c'est vraiment, on a appelé le documentaire Le Refrain du Monde pour ça, c'est que vraiment ce boléro, il se joue en continu. Partout dans le monde, en ce moment même, il y a un boléro qui est en train d'être joué quelque part sur la planète. C'est vraiment la bande-son de notre humanité, en fait. Ouais. Alors, ce qui est super, c'est vos parcours à tous les deux. Damien, vous êtes journaliste, rédacteur en chef, auteur, réalisateur. Vous avez beaucoup travaillé sur Canal, le journal du cinéma, le Grand Journal, aussi sur Arte, Personne ne bouge, 28 minutes. Anne-Solène, vous êtes réalisatrice, vous avez aussi bossé à Canal+, Dimanche+, Nulle part ailleurs, le journal du cinéma. Aucun de vous deux n'a fait d'émission de musique classique. Donc, si on n'y connaît rien, vous n'avez pas un jargon de spécialiste, on peut tout à fait comprendre votre film. Oui. Oui, non, il y a rien de spécialiste dans notre film. Après, on explique le morceau, on est allé voir comment il était composé, ce qu'il racontait et tout ça. Bon, après, on a été accompagné par un spécialiste, pour le coup, David Sanson, qui nous a un peu aidé sur toute la partie purement musique classique, justement. Ouais. Mais on a essayé aussi de raconter ça à notre façon, quoi, en fait. Donc, à la façon de gens qui n'y connaissent pas grand-chose au départ. Mais qui ont ce tube, quoi. On a le tube, en fait, et on aimait le côté tube. Et c'était, alors, le mot tube, on peut l'imaginer péjoratif, on peut imaginer que c'est vulgaire. Et en fait, pas du tout. Pour nous, c'était vraiment très, très important de parler de tube, parce que dans le côté tube, il y a aussi ce côté populaire, fédérateur, et on se retrouve tous dans un tube. Alors, on l'aime pas, mais on a tous quelque chose à voir avec ce tube, et on a tous une histoire avec ce tube.